Les dirigeants africains sont arrivés à Bruxelles pour la première grande réunion avec leurs homologues européens en 5 ans. Il y avait des promesses non seulement de renouveler les relations, mais aussi de les réinitialiser. Well, it means mutual respect, mutual recognition Eh of bien, what cela we can signifie le respect all bring mutuel, to la the party, reconnaissance mutuelle de ce que nous pouvons tous apporter au investment groupe. in our L'investissement economies, dans nos économies, infrastructure l'investissement dans les investment, and in infrastructures, many ways et à bien for des égards former pour que les anciens colonizers colons to give redonnent back au to the continent. continent. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière réunion UAUE en 2017. Reconstruire après le coronavirus qui a retardé cette réunion a été l'un des nombreux sujets abordés. Et il y a eu un changement de format, les dirigeants se répartissant en petits groupes pour discuter de la vaste gamme de questions liées au commerce, à l'investissement, à la sécurité, à la migration et à l'agriculture, parmi des dizaines d'autres sujets. Le financement de projets et d'infrastructures africains a étayé de nombreuses discussions. Le soi-disant programme de passerelle mondiale de Bruxelles est largement considéré comme une tentative de rivaliser avec l'initiative La ceinture et la route de la Chine et avec son influence en Afrique, mais c'est l'accès aux vaccins contre la Covid, ainsi que leur production et leur distribution qui ont pris une grande partie du temps et ont fait la une des journaux. L'UE a tenu à souligner les quelques 140 millions de vaccins qu'elle a fournis et les millions d'autres promis, mais tout en annonçant un partage de la technologie des vaccins à ARNM entre 6 pays africains, de nombreux dirigeants de l'UA ont réitéré leur demande de renonciation au droit de propriété intellectuelle pour les vaccins contre la Covid-19 et ont souligné les problèmes rencontrés dans cette pandémie. The global supply chain, as we all know, La chaîne d'approvisionnement mondiale, comme nous le savons tous, et celle dont nous dépendions auparavant, n'a pas réussi à répondre à la demande croissante et c'est rapidement devenu le cas des pays les plus riches qui accèdent aux produits vitaux. Et cela, si nous nous souvenons de l'histoire, a été le cas avec le VIH et c'est encore une fois l'histoire qui se répétait. L'UE pense que l'abandon des brevets n'est pas la réponse et souligne son investissement dans le transfert de technologies pour fabriquer de futurs vaccins en Afrique.